Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de reprendre mes vidéos. Ça m'a manqué quand même. Mais j'avais besoin d'un temps de, de, de repli, de recul, un temps de pause pour moi. Voilà. Euh, depuis bon, l'année dernière, on peut dire ça. Depuis Alors ça s'est fait en plusieurs phases pour moi. Ça s'est fait vers l'été, après en automne, après en décembre, où j'ai vécu des événements qui ont commencé à me bousculer dans mon intériorité, alors qui étaient liés à ma moitié et qui ont commencé en fait à me faire avoir des prises de conscience de plus en plus fortes qu'il y avait quelque chose qui n'était plus dans mon fort intérieur, dans ma réalité, dans le respect de moi, et qui m'ont amené d'ailleurs, même au-delà de ça, dans ma vie quotidienne, à des douleurs de plus en plus difficiles, qu'on pourrait appeler aussi des périodes de guérison, puisque ça m'a quand même bousculé beaucoup au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau mental, voilà. Euh, et ensuite j'ai vécu un événement avec ma fille qui a été malade. Bon, pas un rhume, hein, qui avait un problème de santé, et c'est ça qui m'a en fait euh, recentré, à me dire stop, stop, il faut arrêter, il faut faire une pause. Tu as besoin de lâcher des choses, tu as besoin de te remettre d'aplomb, tu as besoin de te poser, de revenir à l'essentiel. Et comme ma fille représente mon enfant, elle représente l'enfant intérieur aussi, j'avais vraiment besoin de me poser euh, et de réfléchir à énormément de choses. J'ai même fini par avoir une sciatique, j'avais des tendinites de partout. Voilà, j'ai vraiment traversé une période qui a quand même été bien, parce que je m'entendais, mais pas suffisamment fort. Et même si je m'entendais, je mettais toujours de côté les choses en me disant c'est bon, ça passera tout seul, etc. Donc j'ai fait vraiment cette pause-là, qui n'est pas terminée pour moi, puisque je suis encore en arrêt de travail. Ça va faire J'ai déjà été arrêtée en décembre, et là, ça va faire 2 semaines que je suis arrêtée, parce que il y a encore des choses qui ne sont pas alignées avec ce que j'ai envie, avec ce qui me transcende à l'intérieur, en sachant qu'il faut aussi faire quelques concessions parfois, mais il y a des concessions qui ne vont pas être pesantes, lourdes, difficiles à un certain niveau. Il y a des concessions que l'on va faire et qui vont en fait nous permettre quand même de se dire bon, bah c'est bon, même si je fais des concessions là, je peux quand même être posé dans ce que je veux. Voilà. Donc c'est tous ces événements là qui ont fait que j'ai voulu arrêter pendant un certain temps, le temps de me retrouver moi, et de pouvoir m'entendre. Voilà, parce que quand il y a un brouhaha aux alentours, on ne peut pas s'entendre. Et j'ai eu besoin de faire le silence de partout pour pouvoir justement entendre ma guidance intérieure. Alors bien évidemment, ça a eu, ça ça a eu un impact sur un impact pas négatif justement, parce que ça m'a permis de voir en fait qu'au fond de moi, j'ai ce besoin actuellement là, euh, d'étudier, d'apprendre.
Il y a plein de choses qui m'intéressaient de faire et que je ne pouvais pas faire parce que ma vie actuelle ne me le permettait pas, manque de temps, et puis je dispersais mon temps à droite à gauche, je brassais de l'air, tout ça, et c'est vrai que j'étais non pas fatiguée physiquement, hormis les douleurs, mais j'étais quand même, au niveau du mental, ça n'allait pas vraiment, voilà. Donc, je fais un petit peu de vidéo pour vous expliquer les choses. Elles ont eu aussi un impact avec ce que je vais expliquer après. Mais donc du coup voilà, j'ai eu besoin, et c'est vrai que c'est en faisant cette pause, ce calme intérieur où j'ai pu me reconnecter à moi, que j'ai pu m'apercevoir que vraiment ma passion, euh, mon envie d'apprendre était toujours là, que j'avais besoin de ben, tout ce que j'aime faire, écrire, et lire, écrire, enfin, apprendre certaines choses qui sont tous liées bien évidemment à ce que j'aime faire, c'est-à-dire tout ce qui est magie, tout ce qui est cartomancie, etc., etc. Donc numérologie et compagnie, voilà, qui en fait sont venus là depuis quelque temps avec ce besoin aussi. J'ai besoin, et je vais le faire, mais j'ai besoin d'aller dans la nature, j'ai besoin de m'évader, d'aller dans des lieux, donc c'est vrai que je vais le faire, et à ce moment-là, je les partagerai avec vous quand je commencerai à y aller. Ça pourrait être sympa, voilà. En tout cas, la vidéo que je voulais faire maintenant, elle est marrante parce que ce que j'ai vécu depuis des mois, ce que je ressens maintenant, ça a aussi un rapport avec... et c'est marrant, on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. Quand on m'a dit, ben tiens, écoute cette vidéo et tout, et j'ai écouté 3 minutes. Au bout de 3 minutes, c'est comme si, bon, je commence la vidéo, je suis comme ça, au bout de 3 minutes, je commençais à être comme ça, et me dire non, 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 je ne pourrais pas aller plus loin parce que c'est pas vraiment ce que moi je ressens être vérité pour moi. C'est la vibration. Alors, ce n'est pas la voix de la personne, hein, c'est pas ça du tout, c'est ce qui était dit dans la vidéo. Euh, ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ma propre vérité. C'est comme vous, à l'intérieur de vous, vous avez votre vérité absolue pour vous-même. Et du coup, quand à l'extérieur, on entend des choses qui bousculent à l'intérieur, alors non pas, alors on dit oui, mais des fois, si tu écoutes, c'est que ça te bouscule et c'est bien parce que tu as quelque chose à travailler. Là, on parle pas de ça. Là, on parle pas de ça. Et à ce moment-là, je suis même plus vraiment d'accord avec ça. Mais bon, on va pas commencer à faire des vidéos de 5 km. En tout cas, voilà, j'ai écouté le début de cette vidéo qui parlait de sortir d'un concept de flamme jumelle, qui parlait de sortir des cases de chaser, de runner, de yin, de yang, etc., etc. Et en fait, pour moi, ça ne me parlait pas. Et au-delà que ça ne me parlait pas, je trouvais la vidéo en contradiction. Alors, j'ai beaucoup échangé avec celle qui me l'a partagée ce matin. J'ai même beaucoup rigolé parce que franchement, quand mon côté rebelle se réveille, c'est quelque chose, on se marre, je me marre, hein, franchement, bon, elle a bien rigolé aussi. Parce qu'après, on peut difficilement m'arrêter. Même moi, j'ai du mal à m'arrêter parce qu'après, je pars dans des délires où je me marre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, cette personne nous disait de sortir de la case du concept flamme jumelle, de sortir de ci, de sortir de là, mais en même temps, elle utilise les termes
elle utilise le terme concept, mais elle nous demande d'en sortir. Et pour moi, c'était tellement contradictoire que je suis partie comme ça. Je me suis dit, laisse tomber, j'écoute même plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je n'ai jamais voulu faire des vidéos de ce type-là, parce que de toute façon, j'en aurais été incapable de le faire. Parce que déjà, j'aime le côté joyeux de cette situation, de ce cheminement-là. Il a un côté joyeux, hein, quand même si il y a des fois, pardon, on dirait pas. Mais il a quand même un côté joyeux, il a quand même un côté magique, et c'est ce côté joyeux et magique que moi je veux garder. Voilà. Donc, je, personnellement, et ça m'appartient, c'est moi, hein, moi qui suis comme ça, hein, voilà, en sachant que chacun d'entre nous est unique, hein, heureusement d'ailleurs. Pour moi, alors, le concept, je suis pas d'accord. Donc voilà, et je m'étalerai même pas dessus, j'ai déjà eu fait. Pour moi, c'est pas, non, je suis pas d'accord. Voilà. Ensuite, flamme jumelle, c'est, on va essayer de pas repartir comme ce matin. C'est joli, c'est mignon, flamme jumelle, ça veut dire flamme intérieure identique, enfin oui, jumelles qui se ressemblent, s'assemblent, etc. C'est un terme magnifique, ce sont des termes, voilà, c'est un terme qui est joli. Donc si vous avez envie de prendre ce terme-là, il n'y a personne qui ne peut vous dire « mais sors de cette case ». Mais si moi j'aime bien le terme flamme jumelle, et d'ailleurs comme dit ma fille, c'est frérot Jérémy, FJ, hein, d'ailleurs. Si moi j'ai envie d'utiliser ce terme de flamme jumelle parce que ça résonne en moi, parce que c'est beau, mais qui est vous, les autres, pour me dire non, ça c'est un concept, tu dois en sortir. Il n'y a personne qui peut vous dire ça. Personne n'a la possibilité. Alors, ils ont leur possibilité avec leur bouche de le dire, ça c'est sûr et certain. Mais, par contre, on ne peut pas dire à quelqu'un, mais sors de ça ou sors de ça. Chacun fait ce qu'il veut. Et même les gens qui le disent, sortez de ça, ou qui mettent le mot concept, ça leur appartient. C'est leur vérité. Elles voient les choses comme elles le voient. Voilà, c'est tout. Si moi j'ai envie de me dire, allez, enfin envie de me dire, hein, je suis en parcours de flamme jumelle. Mais mince, mais c'est moi j'ai envie de ça. Alors, qu'est-ce que ça peut faire aux autres que moi j'ai envie d'utiliser ce terme-là? Il y en a d'autres, ils ont envie de parler de couple divin. C'est joli. Ce couple divin, c'est joli. Donc si certains veulent se dire, ben moi je préfère pas flamme jumelle, je préfère couple divin, ben en quoi ça dérange? Il n'y a pas de problème, puisque c'est aussi une réalité. Nous sommes un couple divin, puisque nous avons du divin en nous. Donc nous sommes un couple divin. Ben, si chacun a envie de voir comme il veut voir, voilà. Donc, c'était vraiment le côté de tout ça, qui d'ailleurs, ce côté de tout ça m'avait déjà amené l'année dernière à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Plus je voyais des chaînes YouTube avec des oppositions, et je me disais, mais attends, en fait, il y en a qui nous disent ça, qui sont censés être au niveau, hein, censé être au niveau supérieur de l'endroit où on en est, parce que sinon, ça sert à rien. Mais en même temps, il y a besoin de tout le monde, parce que par exemple, si vous êtes au premier étage, il y en a une au deuxième, elle va vous expliquer, elle va vous amener,
Elle va vous parler, mais ça vous correspondra à vous qui êtes au premier étage. Si on est au deuxième, il y en a une du troisième qui nous parlera, ça nous correspondra aussi. Mais par contre, si tu es au deuxième étage, hein, tu peux pas parler à quelqu'un qui est au sixième. Franchement. Donc, moi je dis, ça c'est ma phrase, moi je dis que ce cheminement, il nous amène à la tolérance, à être humble, à être dans la liberté, d'accord? Liberté de penser, liberté de ci, liberté d'action, liberté de là, voilà. On est justement chacun différent et la tolérance, c'est ça. C'est la tolérance, c'est le côté humble, c'est tout ça, c'est toi tu penses ça, c'est ta vérité, ça t'appartient, moi je pense ça, c'est la mienne, ça m'appartient, mon voisin pensera comme ça lui appartient aussi, voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le cheminement va être le même. Le terme, ça reste un terme. Choisissez, moi je sais pas, un truc muche. Si ça vous chante, prenez autre chose, je sais pas moi. Si flamme jumelle, ça vous plaît pas, bah, prenez un autre terme. Mais ça changera pas qui vous êtes. Ça changera pas le cheminement dans lequel vous êtes. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas faire des vidéos, en tout cas c'est moi que je pense que on n'a pas cette possibilité de faire des vidéos d'une généralité qui nous appartient. Que l'on voit comme nous être quelque chose de général. Voilà. Alors, me dire à moi, sors de cette case alors que tu voulais m'y mettre, ben, c'est ridicule. Non, non, ne me dis pas de sortir d'une case dans laquelle tu me mets. Voilà. Donc moi, je dis... Je dis alors qui je suis réellement. Oui, je suis dans ce parcours que l'on nomme flamme jumelle. Comment je le vois Je le vois comme un sacré cheminement. Je le vois comme un dépassement de soi. Un dépassement de soi, une libération de tout ça, justement, une libération de son mental, une libération physique, décidément, une libération émotionnelle. Voilà, c'est une révélation pour moi. Voilà, tout ça, c'est magique. C'est un bel amour, c'est magique. Alors, bien évidemment, on a des périodes où on souffre. Voilà, on ne va pas dire le contraire. Il y a des périodes qui sont quand même un petit peu plus difficiles que d'autres. Mais il y a aussi ces périodes difficiles par rapport à d'autres qui sont aussi générées par l'extérieur. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que, comme je vous ai dit, ce que j'ai vécu n'a pas de hasard, puisque c'est tout ce qui était à l'extérieur qui a fait qu'à l'intérieur, j'ai eu besoin de cette pause-là pour me recentrer sur moi et me dire, mais attends, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas? S'il y a un brouhaha extérieur et qu'on va écouter que l'extérieur, vous ne pourrez pas vous entendre vous. Voilà. Et j'ai expliqué à cette personne qui avait été, c'était quelque chose d'assez marrant parce que les catégories, bon, je sais pas comment, il y en a certains, ils disent cases, les catégories, on s'en fout. Voilà, on va dire on s'en fout de ça. Chaser Young, Chaser Yin, Runner Young, Runner Yin. Voilà, voilà, voilà. Donc, chacun prendra ce qu'il a envie. Moi, je sais que quand j'ai démarré mon cheminement avec ma moitié, qui m'a dit, et on s'en est aperçu à peu près en même temps, j'essaye toujours de me rappeler, mais c'est lui, enfin, on connaissait tout ça déjà, les termes, tout ça, donc voilà, ça n'a pas d'importance, mais
Mais je ne sais plus lequel des deux a dit à l'autre. Ah non, mais attends, mais je me demande si c'est pas dans une même conversation ensemble. Et mon jumeau, oui, l'avait dit lui-même. C'est ma flamme jumelle. Voilà. Moi, je me rappelle au tout début, j'ai un petit peu la panique de tout ça. Mais bon, c'est normal que j'étais paniquée parce que j'allais quitter un mari à l'époque. Voilà, et puis j'avais tout mon contexte extérieur, enfant, tout ça. Je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire et comment ils vont le prendre, tout ça. Voilà, mais quand même, j'y suis allée. En même temps, on n'a pas vraiment le choix. Enfin, on a toujours le choix, oui et non. Hein. Mais voilà, mais plusieurs. Enfin, du coup, pour finir, du coup, moi, on m'a dit, mais t'es le chaser, toi. Et lui, c'est un runner. Mais toi, t'es un chaser. Mais un chaser, c'est yang. Moi, je me dis, un chaser, c'est yang. Mais yang de quoi? Moi, je suis pas très yang. J'étais yang peut-être avant. Mais en tout cas, non. J'étais pas très yang du tout. Hein, donc, Et du coup, c'est vrai que je me suis perdue. Donc, un jour, j'ai regardé ma moitié et je lui ai dit, écoute, de quelle polarité tu me vois? Et c'est là où il m'a dit, mais toi, tu es yin, ça se voit. Hein, ça se voit dans tout ce que tu fais, dans ta façon d'être, ça se voit. Il te manque, t'as ce petit yang. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, du coup, je suis un runner, parce qu'on me dit, chaser c'est yang, runner c'est yin. Et là, je me suis dit, mais ça a été le désespoir. Hein. Je m'en rappelle parce que quand il m'a dit ça, j'avais mis un commentaire sous une vidéo, parce que la personne disait que les chasers automatiquement c'était yang, les runners c'était yin, et là j'avais mis un commentaire sous une vidéo en disant, mon Dieu, je me suis aperçu du coup que j'étais le runner, et j'étais dans le désespoir. Dans le désespoir. Vous voyez les cases? Alors, quand on nous dit sortez des cases, je suis d'accord, mais les cases dans lesquelles vous nous demandez de sortir, eh ben vous nous y avez mis. Voilà. Donc, moi je dis, je vais m'appeler comme ça. Moi je dis que je suis bel et bien dans ce cheminement d'éveil, de révélation à soi, de prise de hauteur, de libération, que l'on nomme parcours flamme jumelle ou couple divin par être. Voilà. Je suis bien un chaser. Voilà. Je souffrais bien, je ne souffre plus de la blessure d'abandon. Voilà. Je suis un féminin sacré. Oui, je suis donc yin et je me fais chier avec mon yang, pas mon autre. Hein. Mais j'essaye d'avoir pas cette complétude, hein, cet alignement. Donc voilà, tout ça pour dire que ce qui nous perd, et ça nous perd jusqu'au moment où on est vraiment aligné à dire maintenant moi je sais qui je suis, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est quand on nous dit que les flammes jumelles c'est un concept. Alors certains disent c'est un concept, en Amérique ils nous disent que c'est une secte. Hein. On est les illuminés. Du coup, je ne suis pas d'accord quand on me dit sors de ce concept qui pour moi n'en dit pas un. Voilà. Sors des cases, si tu me mets dans des cases de base en disant le chaser c'est comme ça, le runner c'est comme ça, et toi t'es comme ça, et toi t'es comme ça, ne me dis pas d'en sortir. Voilà. Et si moi je dis maintenant que je suis bien un chaser, oui, c'est pas une case. C'est comme si je vous disais tiens, je suis brune. Voilà. Je suis brune, je suis maman de 5 enfants.
Voilà, je suis locataire de ma maison, je suis désolée, je me mets pas dans une case, c'est une réalité, je suis ça. Tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est la vérité. Mais en même temps, si moi, je dis je suis chasseur parce que je suis un chasseur, qu'est-ce que ça peut te faire? Voilà. Donc, si toi, tu dis que c'est un concept, les flammes jumelles, je m'en fous. C'est toi qui le vois comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas comme ça que je le vois. Mais par contre, comment moi je vois, je ne vais pas en faire une généralité en disant il faut que ce soit comme ça et puis c'est tout. Le but, c'est d'être aligné avec soi. Et pour être aligné avec soi, la seule possibilité d'y arriver, c'est de vous entendre à l'intérieur. Voilà. Tant que vous n'allez pas à l'intérieur et que vous n'écoutez pas votre voix intérieure, comme moi, quand j'ai dit à mon jumeau, au fait, on m'a dit que j'étais chez Young, pourtant moi chez Young, alors que je savais pertinemment que j'étais le féminin sacré, la polarité yin, mais à force d'écouter l'extérieur, je ne savais plus. Donc voilà, il a fallu que mon jumeau me dise à moi, et qu'à un moment, alors on a sorti la case chez Zarine, si on peut appeler ça une case, et que je me dise, bah merde, mais t'es pas trompé, tiens. Donc voilà, lâchez tout ça, prenez juste ce qui vous intéresse, mais ce qui résonne en vous, mais pour vous-même, pour vous-même. Si vous êtes sûr et certain, parce que bien sûr il faut être sûr et certain d'être dans ce cheminement, il ne faut pas vouloir être dans un cheminement, il faut être sûr et certain d'y être. Parce que si vous êtes avec une personne que l'on dit perverse, narcissique, de toute façon, vous le saurez à un moment, vous vous direz « Oh là là, je me suis trompée », voilà. Mais vous le saurez, parce que moi j'ai été avec des pervers narcissiques. Ça n'a rien à voir, c'est absolument pas du tout pareil. Donc, vous le saurez bien. Par contre, si vous êtes dans ce cheminement-là, vraiment, ce cheminement sacré, on ne sait plus comment l'appeler, à force, et ben, le but, c'est la liberté d'esprit, la liberté de penser, la liberté d'agir, c'est votre vérité, pas celle de tout le monde. Voilà, donc, prenez soin de vous, c'est ce qui est important, faites des pauses. Arrêtez d'écouter, enfin, vous pouvez écouter, mais ne prenez rien, quoi. Prenez juste votre vérité, la vôtre, ce qui va résonner chez vous. Moi, du coup, bien évidemment, je n'écoute pas enfin, j'ai gardé que 3 personnes parce que je les aime bien, voilà. Mais je ne regarde pas toutes les vidéos, je ne regarde pas tout le temps, mais il y a 3 personnes que j'aime écouter, c'est les mêmes, c'est Perle, parce que je trouve que c'est une personne qui parle bien, qui explique bien les choses, et je la trouve sympathique, voilà. Laurence, parce que Laurence, c'est une personne particulière pour moi, et Steve Talamé, parce qu'il a une approche qui est différente. Il a quand même quelque chose que j'aime bien. Mais par contre, ce que j'écoute beaucoup, c'est André Rieu. Parce que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un homme qui a de la classe, qui a de la connaissance, et je sais pas, j'aime beaucoup l'écouter. Donc j'écoute, voilà. Après, quand on m'envoie des vidéos en me disant « Tiens, regarde ça », alors en général, ben oui, je le fais, j'écoute, parce que c'est sympa quand quelqu'un t'envoie une vidéo et te dit « Ah bah tiens, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout. Mais il me faut en général 3 minutes.
Au bout de 3 minutes, je suis capable de me dire, allez hop, arrête ça. Ou, ah bah tiens, elle est sympathique. Ouais, mais c'est tout. Mais, enfin, plus, si vous voulez vous en sortir, c'est vraiment en écoutant votre intériorité. Mais souvent, on est perdu. On traverse des phases. Et puis alors, en ce moment, franchement, c'est très, très, très dur. Au niveau énergétique, au niveau de tout ça, c'est très, très dur. C'est marrant parce qu'il y a des fois, et c'est ça qui est aussi compliqué pour moi, parce que ça se faisait de plus en plus fréquemment, c'est que quand je fais des vidéos, il y a toujours des flashs extérieurs qui viennent des énergies, des ressentis, et c'est vrai qu'après c'est dur pour moi de me reconcentrer sur ce que je dis. Mais enfin voilà, ce que je dis par là, c'est tout simplement écoutez-vous. Vous êtes la seule personne à savoir. Votre cheminement, c'est vous et votre jumeau. Voilà. C'est le lien qui vous unit de vous à vous. Voilà. Et vous êtes la seule de votre côté à savoir ce qui est bon pour vous. Et votre jumeau est le seul de l'autre côté à savoir ce qui est bon pour lui. Voilà. Donc écoutez-vous. Et puis c'est tout. À très bientôt. Ah oui, je veux faire d'autres vidéos. Je veux parler d'autres choses. Refaire mes guidances, le travail personnel, aller vous montrer des lieux, voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'irai, mais dans les prochains jours, je pense. En attendant, ben, je vous embrasse. Voilà. Et avant, enfin, il faut toujours quelque chose. Hein. Moi, il m'a fallu tout ce merdier pour me poser. Parce que je suis une rebelle. À tout bientôt. Ciao, ciao.